à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon Halloween déjà pour commencer et que vous avez passé une bonne Toussaint aussi dans la célébration et dans le recueil. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet et que si c'est pas le cas, et ben que cette petite vidéo va vous remonter un petit peu le moral, etc. etc. Vous connaissez la chanson. Aujourd'hui, on est sur un grand tirage. J'ai sorti plein d'oracles et de tarots pour voir un petit peu au niveau sentimental. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sentimentale, donc je me suis dit que bah voilà, ce serait une bonne occasion. Aujourd'hui, on va un petit peu tout voir. Comment est votre autre, comment ça se passe au niveau de sa tête, qu'est-ce qui se passe, comment est votre autre par rapport à vous, etc., etc. On va un petit peu tout décortiquer. Il y a une dizaine de questions environ que j'ai prévues. Pour ceux qui me regardent depuis longtemps, du coup, vous savez un petit peu quelles sont les questions qu'il va y avoir. Donc voilà. J'en profite aussi pour vous dire que on est sur la première semaine de novembre et je vous souhaite d'avance du coup un très bon mois de novembre. Mais du coup, il y a le soin du mois qui est dispo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tous les mois, je fais un soin. En fait, c'est un nettoyage complet. On nettoie le chakra, on nettoie les auras, les chakras, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 7. On nettoie les corps subtils, du coup, qui sont du coup associés au chakra. On nettoie au niveau des méridiens, on répare ce qui est un petit peu cassé, fracturé, on comble les fuites énergétiques, on nettoie aussi au niveau des organes, on nettoie la jalousie un petit peu qui s'environne un petit peu autour de nous. On nettoie un petit peu tout, on fait un nettoyage vraiment complet de chez complet. C'est un nettoyage qui normalement coûte 60 € sur le site et que je vous propose à 10 € minimum. C'est-à-dire que c'est vous qui donnez en fait le montant que vous voulez pour participer à ce soin. Vous avez soit le lien PayPal et faites très attention de bien me mettre votre adresse mail du coup dans la partie message, sans quoi je ne peux pas vous envoyer du coup le soin et ce serait dommage. Sinon, vous avez du coup le Tipeee. Tipeee, faites attention, il y a un don qui est soit récurrence qui vous permet de participer tous les mois aux soins du mois ou un paiement ponctuel qui est juste pour ce mois-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va réparer les méridiens qui sont du coup coupés. On va nettoyer au niveau des organes, on va nettoyer donc les chakras, les corps aussi. Ça c'est vrai que je le disais pas avant. C'était un petit peu la partie que j'oubliais. Si par exemple, vous savez que vous avez tendance à faire des voyages astro pendant la nuit et que vous êtes un petit peu à côté de vos pompes quand vous vous réveillez, bah c'est à ça que ça sert en fait. On réaligne en fait, voilà, on réaligne, on réharmonise un petit peu tout au niveau du canal. On remet les chakras qui sont un petit peu décalés, les chakras qui sont un petit peu en baisse d'énergie, on va les remonter, on va les rebooster. En général, moi, l'énergie négative, je la vois sous forme un petit peu noire, une matière un petit peu pétroleuse, en fait, qui vient s'agglutiner au niveau des chakras. Et comme c'est très visqueux, ça empêche un petit peu le chakra de tourner. Donc, c'est ça qu'on va nettoyer au niveau des chakras pour pouvoir faire en sorte qu'ils repartent dans le bon sens et qu'ils redonnent de l'énergie comme c'est censé le faire à la base. Au niveau des chakras, vous avez du coup chakra racine. Chakra racine, c'est tout ce qui est sentiment de sécurité, sentiment qu'on est dans le je suis. C'est vraiment le verbe être. Je suis à la bonne place, je suis là où il faut, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ce que je suis, tout simplement. Ensuite, on a le chakra sacré. Chakra sacré, c'est tout ce qui va être lié au plaisir. Le plaisir de manger des choses, le plaisir de faire des choses, le plaisir d'avoir des projets. C'est en général lié aussi à tout ce qui va être motivation. Vous avez aussi le chakra du plexus qui est au niveau de je fais les choses de la bonne manière, je suis bien en fait dans ce que je fais. Il est très lié au niveau du chakra racine. C'est vraiment la confiance dans les choses. C'est aussi lié à la motivation. Les 3 premiers en fait sont liés à la motivation. Si vous avez confiance en vous en fait, tout simplement, quand le chakra du plexus solaire il est bien.
Au niveau du chakra du cœur, c'est je ressens les choses quand on a un petit peu le sentiment qu'on ressent plus grand chose, qu'on est un petit peu, pas spécialement à côté de ses pompes, mais vous voyez qu'on passe un petit peu à côté de sa vie. Ça peut être lié du coup à un chakra du cœur qui marche pas très bien. Chakra de la gorge, c'est j'arrive à m'exprimer, j'arrive à être compris, j'ai ce sentiment d'être compris. Je comprends aussi les autres dans leur ressenti et dans mes ressentis à moi aussi, c'est l'expression. J'arrive à faire les choses telles que j'ai envie de les faire. C'est l'expression de soi, en fait, qui se traduit du coup dans la matière. On a ensuite le chakra du troisième œil, c'est je ne suis plus perturbée par mes blessures, je vois les choses telles qu'elles sont vraiment. Et on a le chakra coronal, du coup là c'est tout ce qui est au niveau de l'intuition. Mon intuition est juste, elle est bien guidée, elle n'est pas entrecoupée par des mauvais trucs, des trucs un petit peu négatifs ou ne serait-ce que votre ego. Donc tout ça, on va le nettoyer, toutes les pensées négatives, tous les trucs un petit peu négatifs qui entravent du coup ces chakras et qui font que ça peut occasionner des blocages dans votre vie, tout ça, ça va être viré. Il faut savoir que moi je ne renvoie pas à l'envoyeur, j'envoie dans la lumière. C'est la partie importante à signaler du coup. Donc voilà un petit peu le programme du coup pour comme d'habitude ce soin du mois qui voilà. Il aura lieu quand du coup, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important. Il aura lieu le dimanche, il aura lieu le mardi 9 du coup au soir à partir de 21h. Les liens seront envoyés à partir de 20h30. Voilà. Sur ce, on va pouvoir enfin commencer le tirage après 6 minutes 30, 6 minutes 40, même de blabla. Alors, comment est votre autre par rapport à vous, par rapport à votre relation, par rapport à la situation qui se passe au niveau de votre relation? Comment il est déjà par rapport à la situation en elle-même? On a un manque de compassion, on a ce sentiment de ne pas être compris justement. On a cette impression que on est un petit peu dans un bad mood, on va dire, au niveau des relations. Disons que là, votre autre est un petit peu en train de se dire « Non mais moi, de toute façon, je suis fait pour souffrir dans les relations. En gros, je suis fait pour finir seule, je suis pas fait pour être avec quelqu'un. Toutes mes relations se passent mal. » Il y a quelque chose dans le « De toute façon, moi, en relation, je ne serai jamais heureux, etc. etc. » Parce qu'on a ce sentiment de ne pas être compris, mais à contrario, on a quelqu'un qui, en face, ne se met pas spécialement à la place des autres non plus. C'est-à-dire que, je vais dire un gros mot, mais on est sur quelqu'un qui peut être assez égoïste, assez égocentré. Donc vous pouvez trouver tous les synonymes, hein, égoïste, égocentré, narcissique, etc. etc. Sans pour autant tomber dans le pervers narcissique, mais on a quelqu'un qui est assez auto-centré et qui du coup ne se met pas spécialement à la place des autres, et en face forcément on va avoir l'impression que les autres ne se mettent pas à notre place. Même si c'est le cas, cette blessure-là qui est là va nous donner l'impression que les autres ne nous comprennent pas, qu'ils ne se mettent pas à notre place et qu'on est un grand incompris, et que du coup au niveau des relations ça va pas, donc on ne pourra jamais avoir une relation saine, etc. parce qu'en face on a des gens qui ne se mettent pas à notre place. Ça c'est encore une fois ce qui se passe au niveau de sa tête. On ne dit pas que c'est ce qui est, on ne dit pas que vous êtes une personne qui ne se mettait pas à sa place. Ça, c'est ce que votre autre pense par rapport à la situation. C'est vraiment ce côté, je ne suis pas fait pour vivre en relation, vaut mieux que je sois seule, soit parce que je fais souffrir les autres, soit parce que je me fais souffrir moi-même, peu importe, mais dans le fond, on a ce sentiment de ne pas être compris et de surtout pas comprendre les autres, en fait. Parce qu'ils ont une façon de faire qui est extrêmement différente de la sienne, du coup, et que on n'a pas l'impression qu'on trouvera satisfaction au niveau des relations. Il n'y a pas cette entente, et même quand on arrive à trouver quelqu'un qui est dans cette entente, il y a toujours encore une fois ce prisme qui vient altérer un petit peu ce jugement là, et que même si l'autre nous comprend, on a l'impression qu'on n'est pas compris. On est tellement habitué à à ne pas être entendu des gens, que quand il y a une personne qui va vraiment nous entendre, on sera toujours dans cette optique de non, je ne suis pas entendu. Donc là, on est dans une personne qui est un petit peu, non pas en renoncement de l'amour, mais qui est vraiment en train de se poser des questions sur est-ce que avoir une relation c'est bien. On est sur le côté un petit peu bad mood au niveau de l'amour, au niveau des relations.
comment va évoluer la situation? On a ici beaucoup de peur par rapport à la situation. Donc beaucoup de peur, beaucoup de doutes de la part de votre autre. On est sur quelqu'un qui est un petit peu en train de, comment dire, d'oublier son vrai soi. J'allais dire de s'oublier soi-même, mais c'est pas de s'oublier soi-même, c'est oublier son vrai soi, qui on est vraiment. Vous voyez, on parlait tout à l'heure des prismes, bah c'est un petit peu ça. Qui je suis sans ce prisme-là? Est-ce que j'ai vraiment cette sensation d'incompréhension de la part des autres en ce qui me concerne? Non. On a quelqu'un qui sent au fond, tout au fond, qu'il y a une reliance en fait avec vous, qui fait que vous êtes une personne qui comprenez votre autre. Mais il y a cette peur, il y a cette blessure-là qui vraiment l'empêche de voir les choses telles quelles, en fait. Là, on a vraiment ce loup de peur qui hurle. Vous savez, il y a un proverbe amérindien qui dit « tu as deux loups ». Soit tu as un loup de colère et tu as un loup de joie, de bonheur, machin. En gros, il y a un loup négatif et il y a un loup positif. Ta vie va dépendre de celui que tu nourris. Bah là, on est plus dans le loup qui est peureux et qui du coup va être un petit peu hargneux, un petit peu agressif. Rappelez-vous que du coup, on avait vu que il y avait l'ère du scorpion qui commençait à arriver. Du coup, je me suis un petit peu plus renseignée sur la question. C'est Mars, en fait, qui entre dans le scorpion, qui fait qu'il y a toute cette énergie qui est extrêmement agressive. Moi, je vous assure que j'avais l'impression que j'allais avoir mes règles, alors que pas du tout. Mais on est vraiment dans ce truc d'agressivité, là, d'agressivité, de peur qui est en train de ressortir. Et c'est ça qui fait que, bah, du coup, votre hôte est un petit peu en train de s'oublier lui-même, d'oublier son vrai soi, encore une fois. Bah, voilà autre chose. Iris? J'ai mon chat qui se met à grogner. T'as entendu un truc dehors? Bah oui, c'est le chat des voisins qui est dans le jardin. Ouais, t'en as rien à faire. Donc oublier son vrai soi au profit justement de ces blessures-là. Donc là, on indique qu'il y a une stabilité à retrouver, que justement, à travers ces peurs-là, c'est comme vous le savez, hein, c'est pas par hasard qu'on a des peurs, c'est pas par hasard qu'on a des doutes, c'est pas par hasard que rien n'est par hasard, même les trucs un petit peu négatifs qui nous arrivent ne nous sont pas par hasard, c'est justement pour pointer du doigt quelque chose. Et là, ce qu'on est en train de pointer du doigt chez votre hôte, c'est justement ce manque de stabilité, que soit on est trop dans les peurs, ou soit on est trop dans l'espoir. Il y a ce côté un petit peu, je passe d'un extrême à un autre qui est trop présent, en fait, chez votre autre, et qui vient un petit peu tout chambouler. Donc là, on est dans une période de transformation du côté de votre autre. Donc cette stabilité-là, il va falloir la retrouver dans ce côté, j'ai des doutes, j'ai des peurs, il y a des peurs sociales qui sont vraiment en train de monter crescendo. Mais justement, ces peurs, ça fait que c'est ça qui fait que tu es en train de t'oublier toi-même, quelque part. Donc on a cette transformation qui est imminente, et pour bien accompagner la carte de la transformation, là vous voyez le joli papillon qui symbolise la transformation, on a la carte de la tour avec. La carte de la tour, elle est là justement pour dire, on est en train de bousiller un petit peu tous tes repères pour que tu en trouves d'autres. C'est littéralement cette demeure-là qui est en train de partir en vrille, c'est la carte de la maison Dieu, c'est la carte de la tour, on est vraiment sur quelque chose de très chamboulant, qui vient faire un petit peu mal. On chamboule absolument tout. Tu vois, tu avais des piliers là qui maintenaient tes fondations, et bah paf, il n'y a plus de piliers. Comment elles font tes fondations pour tenir? Bah elles tiennent pas. Donc du coup, il y a tout qui est en train de s'écrouler. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dur à vivre. Néanmoins, c'est un passage obligatoire. Je pense notamment aux polarités féminines qui ont eu ça durant l'été. Été, du coup, c'est de fin juin à fin septembre. Et du coup, le mois d'octobre a surtout servi à remettre de nouvelles fondations, remettre de nouveaux repères, etc. C'est pour ça que la féminine se sentait un petit peu perdue durant le mois d'octobre. Donc que votre hôte soit féminin ou masculin, on est un petit peu dans ce rapport-là où on va absolument tout détruire, on se sent perdu, votre hôte à l'heure actuelle se sent perdu, mais encore une fois, il y a cette transformation. On est en train d'enlever tous les repères de votre hôte pour remettre les choses à plat. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation? On a ici la patience, c'est-à-dire que là, on est un petit peu sur un statu quo, comme disait une de mes amies.
C'est-à-dire que la situation ne va pas évoluer tout de suite. Là, en cette première semaine de septembre, de novembre, la situation ne va pas évoluer, elle va rester telle qu'elle. On est vraiment sur cette période ici par rapport à votre autre au niveau des énergies où on est en stand-by. On n'est pas dedans, on n'est pas à l'écart non plus, on attend de voir comment ça se passe. Donc là, vous voyez, on a la carte de la patience, on a la carte de l'attente derrière. Donc, si le message n'est pas suffisamment clair, hein. Et cette attente, c'est pourquoi? C'est pour une renaissance. Donc ça, c'est plutôt une chose positive. Et derrière, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui y va. Donc cette attente ici, c'est pour justement que votre autre puisse se poser les bonnes questions. Donc là, on est dans un tirage sentimental, donc c'est par rapport à l'aspect sentimental. Rappelez-vous que dans la première maison, on avait quelqu'un qui était un petit peu en PLS de ce côté... Est-ce que je suis fait pour l'amour en fait? Est-ce que je suis fait pour une vie à deux? Pour une relation à deux? Parce qu'il y a des couples qui ne vivent pas ensemble. Mais est-ce que je suis fait pour une relation à deux? Ou est-ce que ou est-ce que pas du tout en fait? Donc là, on a cette notion de patience. J'attends de voir un petit peu comment ça va se passer. On a l'attente qui vient appuyer cette notion de patience. On a le côté renaissance qui est derrière et le valet de bâton. Donc cette attente-là, par rapport à votre hôte, c'est vraiment pour avoir les meilleures infos possibles, pour pouvoir éviter d'agir sans réfléchir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui agit beaucoup sans réfléchir, qui marche beaucoup à l'impulsion, et que là, les énergies de Mars, il est possible que votre hôte ait fait justement quelque chose à l'impulsion, et que finalement, il ou elle a regretté derrière. Donc là, on est sur cette notion de « j'ai pas envie de regretter ce que je fais », donc du coup, maintenant, je réfléchis avant d'agir. Et là, on est sur une réflexion qui... On est le 2. Pour moi, c'est une réflexion qui va durer la semaine. Après, je peux me tromper, hein, et ça peut ne pas correspondre à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a, ça peut mettre 3 jours, il y en a, ça peut mettre 2 semaines, il y en a, ça peut mettre 1 mois. Peu importe, mais j'ai pas l'impression, là, en voyant les cartes, que ça va avancer du jour au lendemain, quoi. Donc là... Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation? On attend de voir comment ça se passe. Qu'est-ce qui empêche votre autre de revenir du coup dans la relation? On a quelqu'un qui est complètement confus. On a quelqu'un qui ne sait plus du tout quoi faire ni où aller, qui est confus, qui est complètement perdu. On a quelqu'un qui est en train de se souvenir de relations avec des ex. On est vraiment sur un passé sentimental assez lourd qui est en train de le péter dans le nez. Là, c'est comme le Titanic qui vous tombe sur le coin du nez. Donc là, on est sur quelqu'un qui est plutôt dans la fierté par rapport à des ex. En mode, je ne pleurerai pas pour toi, je ne penserai pas à mes histoires passées, etc. Sauf que du coup, le problème, c'est qu'il y a énormément de tristesse qui est coincée, il y a énormément de traumatisme par rapport à des ex, justement, qui sont coincés à l'intérieur et qui demandent qu'à sortir. Donc la phrase « je ne pleurerai pas pour toi », on a l'image ici d'une femme ou d'un homme, on a une figure assez androgyne, qui est en train de pleurer des larmes de sang et qui tend, du coup, une fiole de ses larmes à une personne. Ces larmes de sang, c'est un petit peu le cas. Pour moi, c'est des larmes qui sont réprimées et qu'on n'ose pas sortir et au final, ça fait plus de mal qu'autre chose. On est sur le côté, ces larmes-là, elles sont en train de te détruire de l'intérieur. Ces traumatismes du passé par rapport à tes ex sont en train de te détruire. C'est une flamme qui grandit encore et encore. Et si tu ne lâches pas les vannes, cette flamme, elle va entièrement te consumer. Donc c'est bien beau de dire par fierté, je ne pleurerai pas pour toi. C'est une phrase qui peut être à double tranchant. Là, on est plus sur le côté tranchant que beau. Là, on est plus sur le côté, je suis en train de me détruire parce que j'ai pas envie d'admettre que ça m'a fait mal ou d'aller voir un petit peu qu'est-ce que j'ai regretté dans cette relation ou qu'est-ce qui s'est mal passé ou comment j'ai mal agi ou comment l'autre personne a mal agi, qu'est-ce qui m'a fait mal dans cette relation, etc. On a ce côté-là qui, du coup, bloque l'évolution au niveau sentimental, toujours au niveau des relations, du coup, amoureuses. On est du coup sur cette attente par rapport à ces histoires passées là.
on voit un petit peu comment la situation actuelle avec vous va se passer, en fait. Est-ce que ça va faire comme avec les ex ou est-ce que c'est une relation différente? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? J'ai l'impression que votre autre, il est un petit peu en train de statuer sur ses sentiments. Est-ce que j'ai envie de revenir? Est-ce que je ferais mieux de le ou la laisser revenir? Est-ce que je reste là? Dans cette notion d'attente qu'on avait juste avant, il y a un petit peu tout ça. Il y a ce côté, je sais pas encore ce que je veux faire. Je sais pas, je suis perdue en fait par rapport à ma relation avec vous là qui regardez la vidéo. Je suis perdue par rapport à, je vais le faire en canard. Je suis perdue par rapport à toi. Je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où je veux aller. Je sais que je t'ai fait souffrir, je sais que tu m'as fait souffrir aussi. Je sais que c'était pas conscient. Je n'ai pas eu conscience de te faire du mal. Je m'en suis rendu compte après. Je m'en suis rendu compte quand il y a eu des messages ou des appels, je sais pas, une discussion peut-être. Mais j'ai pas envie de ça et du coup je suis en train de voir par rapport à mes histoires passées, est-ce que c'était la même chose? Est-ce que du coup je leur ai fait du mal? Est-ce que ces ex où je suis en train de dire que elles ont pas bien agi, que c'était des personnes pas très saines? Est-ce que au final c'est pas moi qui les ai rendues comme ça? Il y a énormément de questions que je me pose, je suis en train d'absolument tout remettre en question au niveau sentimental. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que j'ai pas fait du mal à des gens sans le vouloir? Je sais que les fois où tu m'as fait du mal, tu ne l'as pas voulu, ce n'était pas ton but de me faire du mal. Est-ce que moi je n'aurais pas heurté aussi les sentiments de quelqu'un? Est-ce que je ne serais pas rentrée en gros dans les blessures de quelqu'un avec les portes ouvertes, avec un bulldozer? Je me pose beaucoup de questions au niveau sentimental aujourd'hui et j'ai pas envie de te faire souffrir plus que je ne l'ai déjà fait. Je me remets en question, je remets notre histoire en question et je remets toutes mes histoires en question. Non pas parce que je veux revenir vers elle ou quoi que ce soit, mais plutôt parce que j'ai envie aujourd'hui d'évoluer et j'ai envie d'apprendre de mes erreurs passées pour avoir la relation la plus saine possible parce que j'ai pas envie de te faire du mal, du moins plus que je ne t'en ai déjà fait. Je ne sais pas comment m'excuser, j'ai du mal avec les mots, tu le sais. Tu sais que je n'arrive pas à m'exprimer comme je veux m'exprimer, que quand je dis une phrase dans ma tête ça passe bien, mais que quand je te la dis à toi, bizarrement, soit je suis en train de bégayer, soit mes mots se heurtent dans ma tête et ça donne pas du tout le sens que je voulais donner à la base. Je suis désolée pour cette maladresse verbale que j'ai. Je suis désolée pour la maladresse de base que j'ai. Mais justement, j'ai pas envie de dire que je suis désolée parce que j'ai peur que ça soit justement mal interprété, que ces excuses ne soient pas des excuses, mais que ça finisse plus en reproche alors que c'est pas du tout ce que je veux. Je veux te montrer en fait que j'ai évolué, que j'ai appris et que j'ai envie de faire des efforts. C'est juste que là, je suis en train de me poser pour savoir un petit peu comment je veux faire ces efforts-là et comment je veux les mettre en place pour que justement ce soit compris. Ce sentiment d'incompréhension que j'éprouve par rapport à mes anciennes relations, je l'éprouve aussi dans cette relation dans le sens où je me rends compte que les efforts que je fais c'est pas pris à leur juste valeur, peut-être parce que j'en fais pas assez ou parce que comment dire, c'est pas méchant du tout, mais oui, c'est ça la maladresse verbale. C'est pas méchant du tout, hein. C'est pas en mode reproche ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que mes efforts ne sont pas assez pour toi. Ça veut dire que je dois mettre la barre plus haut. Mais c'est pas en mode oui, c'est pas en mode reproche, en mode oui, non mais attends, regarde tous les efforts que je fais, tu les vois absolument pas. Pour toi, il en faut toujours plus. Non, pas du tout. C'est vraiment, bah pour moi, je pensais que c'était des efforts, mais si pour toi c'est pas de ce point de vue-là que tu le vois, bah il faut que j'y mette plus du mien en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais vraiment, c'est pas méchant. Je sais que là, dit comme ça, c'est dingue, hein. Mais on est, comme le dit Jean Laval, on est une langue française où on a énormément de mots et on a du mal à s'exprimer, c'est dingue.
Et voilà, j'aimerais te donner en fait cette satisfaction amoureuse que tu recherches et que je recherche aussi. J'aimerais qu'on ait cette relation saine où tout est fluide et je me rends compte qu'on est chacun bloqué en fait dans nos interprétations communes. Je ne trouverai pas le mot. Mais que voilà, on est moi je vais interpréter les choses d'une certaine manière et toi tu vas interpréter les choses d'une certaine manière et c'est là où du coup où ça va se heurter et c'est là où à chaque fois ça part en clash et c'est pas ce que je veux, c'est pas comme ça que j'envisage une relation saine et je suis sûre que c'est pas comme ça non plus que tu envisages une relation saine et j'ai envie justement de faire cet effort pour qu'on ait cette relation saine qu'on veut tous les deux parce que je pense sincèrement qu'on le mérite. Dans ce on le mérite, il y a un truc qui me dérange dans la cana là. Pour moi, c'est plus du parce que tu le mérites. Parce que, vous savez, c'est comme quand on dit je mérite d'être heureux, mais qu'on ne le pense pas. Qu'au fond de nous, il y a ce truc-là qui dit bah non, tu mérites pas d'être heureux. T'es pas une bonne personne, t'es pas une personne gentille, t'es pas une personne généreuse, tu mérites pas d'être heureux, regarde, t'es hyper égoïste et altruiste. Bah là, c'est un petit peu ça. C'est on mérite d'être heureux, mais je sens pas que dans le on, il y a le je. Tu vois, enfin, vous voyez, vous qui regardez cette vidéo, méritez d'être heureux, mais votre hôte ne pense pas que lui peut être heureux dans une relation. Mais comme vous êtes dedans, vu qu'une relation en général, ça se fait à deux, bah du coup, il s'inclut dedans. Mais par la force des choses, vous voyez, pas parce qu'on y croit vraiment. Quels sont justement les blocages? Il y a une grande force, il y a une grande force de sacrifice, on me dit. Mais que justement, on est trop dans le sacrifice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit les choses comme étant un sacrifice, forcément, on va le reprocher à l'autre qui est en face. Forcément, il va y avoir cette notion de oui, mais regarde ce que j'ai fait pour toi, regarde ce que j'ai sacrifié pour toi. Non, c'est tes choix. Tu as choisi de faire ça pour cette personne. Vous voyez, votre hôte a choisi de faire les choses par rapport à vous, pour la relation, etc. Mais ce sont ses choix avant tout. C'est comme une personne qui déménage à l'autre bout du monde. Même si même s'il y avait plein de messages en mode oui, non mais attends, tu m'abandonnes, tu me laisses à l'autre bout du monde tout seul, etc., etc. Il n'empêche que la personne qui a choisi de déménager, elle a choisi de déménager, c'est son choix. Alors oui, dans certains moments, il y a des choix qui sont très draconiens. Hein. Parfois, on dirait que la vie se fout un petit peu de notre gueule. Mais ça reste le choix de la personne. Donc elle ne peut pas reprocher à cette personne de dire « tu m'as fait déménager, j'ai déménagé pour toi, etc. J'ai fait tout ça pour toi. » C'est toi qui... Enfin, c'est cette personne-là, pas vous, vous. Hein. Mais là, on parle de votre autre, hein, toujours. Je suis désolée, je me perds un peu, donc du coup, je dois vous perdre un petit peu aussi. Mais là, c'est votre hôte qui a choisi de faire ces choix-là pour vous, par rapport à vous. On n'a pas à dire à une personne, tu m'as forcé à faire ça, etc. Non, non. Si t'es pas d'accord avec ça, bah tu le fais pas, tout simplement. Enfin, tout simplement. Bien entendu que la vie est beaucoup plus compliquée que ça. Mais là, on est dans un truc de le sacrifice, et la notion de sacrifice est très grand. Et c'est ça un petit peu qui bloque par rapport aussi à ces ex et qui a débloqué, c'est je me suis trop sacrifiée pour les autres. Plutôt que de voir ça comme étant des choix, ses propres choix, votre hôte est dans cette notion de oui mais j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour toi, ou pour elle, ou pour lui, ou pour machin, ou pour nini. Non, il faut arrêter de voir les choses comme étant un sacrifice. Ce sont des choix personnels, avec des actions qui entraînent des réactions. Et là, on est trop dans cette notion de « je me suis sacrifié pour les autres ». Bah non. Soit tu le fais en âme et conscience et tu es content de le faire parce que c'est ton choix à toi, soit non. Mais il ne faut pas le reprocher à quelqu'un d'autre. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de reproches par rapport à ça au niveau de votre relation. Et derrière, vous voyez, on a la honte. Donc est-ce que là, on est sur une énergie du passé et qu'aujourd'hui, on est sur cette notion de honte, justement, d'avoir fait des reproches? C'est fortement possible.
mais on sent qu'il y a quand même une petite notion de sacrifice qui est quand même un petit peu présente. C'est-à-dire que là, la situation commence à évoluer parce qu'on est dans les blocages. Du coup, qu'est-ce qui est dans les blocages? Qu'est-ce qui bloque votre autre? Cette force de sacrifice, elle est très grande. Cette notion de sacrifice est grande. Donc là, on a la honte d'avoir fait des reproches à quelqu'un, mais c'est pas encore totalement débloqué. Vous voyez, la situation n'a pas encore totalement évolué. Elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer, mais c'est comme un arbre fruitier. L'arbre fruitier, il est en train de grandir, mais il n'y a pas encore des fruits dessus. Alors là, ça va pas parler à tout le monde, mais on a cette notion de je suis désolée, je m'en veux, j'ai honte de ne pas avoir officialisé la relation, que votre relation ait été cachée en fait, que ses amis, sa famille ne soient pas spécialement au courant. C'est un petit peu la façon dont cette personne vous a traité sur le fait que il fallait pas dire qu'on était ensemble. Quand votre hôte vous présentait, c'était c'est un pote, c'est une pote, c'est un ami, une amie. Mais jamais c'est ma copine, c'est la personne avec qui je vis, c'est mon copain, c'est mon amoureux, c'est mon amoureuse, on est ensemble. Non, c'était toujours un peu distant, quoi, un petit peu caché quelque part. Et là, on a une personne qui, en plus du coup de tout le reste, est dans le regret par rapport à ça. Il y a vraiment cette notion de ouais, il y a une honte de ne pas avoir officialisé les choses. Et là, on est encore dans ce rapport avec les ex qui... Donc, on est beaucoup dans... En 2021, on est beaucoup dans le karmique. Hein, donc, on est beaucoup dans le passé. Karma, c'est une énergie du passé qui revient. Donc là, on est beaucoup dans une énergie du passé qui est en train de se mettre ici à l'instant présent pour libérer justement tout ça. Hein. On parlait des larmes qu'on n'avait pas versées, c'est un petit peu l'idée. Là, on est dans cette notion de trahison. Mais la trahison, je vous rappelle, ça va dans les deux sens. C'est les autres m'ont trahi et moi, j'ai trahi les autres. Donc là, ça va dans le côté, soit il y a une personne qui n'a pas assumé la relation avec votre hôte et du coup, ça lui revient un petit peu dans la figure de par le fait d'avoir caché votre relation. Soit on est simplement dans votre relation à vous où cette relation-là était un petit peu cachée entre guillemets. À vous de voir. Je vous donne toutes les possibilités. Désolée, je vais prendre un petit peu d'eau. J'ai fait brûler l'encens du coup. Et ça me prend un petit peu par les voies respiratoires. Alors, voyons voir un petit peu maintenant. Hop, j'ai pas mis les cartes dans le bon ordre. Notre le chien a toujours pas le droit d'être sur le canapé, hein, mais ça, c'est pas grave. Alors, comment est votre autre par rapport à vous? On a quand même cette idée de douceur. On a une personne qui ne se rend toujours pas compte qu'il ou elle... Hop, je vais juste vous décaler un petit peu, voilà, comme ça. Que il ou elle est l'objet de votre amour. C'est vraiment en mode, c'est moi que cette personne aime. C'est vraiment moi que cette personne aime. On est sur la patience, donc là c'est un petit peu ce qu'on disait du coup au début du tirage. On a cette notion de coup de foudre. Alors coup de foudre, on peut le traduire par beaucoup de choses. Coup de foudre au niveau énergétique, c'est deux âmes qui se reconnaissent en fait. Vous avez déjà vécu avec cette âme dans une vie antérieure ou dans plusieurs vies antérieures et du coup vos âmes se reconnaissent de par ce passé, en fait ce karmique que vous avez ensemble. Le karmique n'est pas spécialement quelque chose de négatif, hein. Encore une fois c'est une énergie du passé, qu'elle soit positive ou négative, qui est en train de revenir. Le coup de foudre au niveau des âmes, c'est ce qu'on appelle en gros, au niveau spirituel, la reconnexion. Mon âme reconnaît la tienne parce qu'on s'est déjà croisé ailleurs, hein, que ce soit peu importe où. On s'est déjà croisé et nos âmes se reconnaissent. Ça peut être une reconnexion du coup sentimentale. Bon là c'est sentimental parce qu'on est dans un tirage sentimental, mais ça peut aussi être amical. C'est pour ça que par exemple il y a des gens
avec qui vous accrochez directement, que ce soit un collègue, que ce soit une personne que vous rencontrez, je sais pas moi, dans la rue, à la boulangerie, au ciné, peu importe. Mais il y a cette histoire de reconnexion, c'est ça que ça veut dire. Donc là, on est sur un coup de foudre quand même sentimental, donc il y a une notion de lien amoureux qui est quand même présent. C'est un coup de foudre amoureux, du coup. Ensuite, on a justement les épreuves, les difficultés qui sont traduites du coup par ce karmique, parce que visiblement, dans des vies antérieures, ça n'a pas été spécialement simple. Il y a eu quelques petits blocages qu'on est venu un petit peu régler dans cette vie, et on n'avait peut-être pas spécialement la force, ou peut-être pas la possibilité. Les lois ont quand même beaucoup changé en quelques années. On se rappelle qu'avant, il n'y avait pas spécialement le droit au divorce, ou que au niveau des femmes notamment, une femme ne pouvait pas divorcer sans l'accord de son mari. Là, aujourd'hui, il y a plus de possibilités, il y a plus de liberté, entre guillemets, au niveau des époques. Forcément, si vous prenez l'époque du Moyen-Âge, vous voyez un petit peu le bordel. C'est compliqué d'être avec quelqu'un qu'on aime, parce que déjà, il y avait tout ce qui était mariage arrangé, etc., qui existe encore aujourd'hui dans certaines régions du monde, on le rappelle. Mais voilà, aujourd'hui, il y a plus de possibilités de faire quelque chose, et du coup, on vient un petit peu libérer aussi tout ça. Il y a quelque chose au niveau du passé karmique qui ressort beaucoup là dans cette maison. Comment est votre hôte par rapport à la situation? On est plus sur du karmique que sur des énergies présentes de 2021, proche de 2022. Hein. Pour moi, on est plus dans des années lointaines. Alors, c'est un peu chiant hein, quand le karmique y revient et que du coup ça nous bloque dans le présent. Surtout quand ça vient d'une vie antérieure où on n'y était absolument pour rien en tant que personne incarnée, quoi. La personne que vous étiez dans une vie antérieure, c'était une autre personne, c'était la même âme, mais c'était pas la même. Vous voyez, vous n'avez pas le même nom, il n'y avait pas la même naissance, etc. C'était pas le même signe astrologique, c'était pas la même personnalité, c'était pas le même pays, tout ça. Là, on sent que votre hôte est un petit peu bloqué là-dedans parce qu'on a cette notion d'incompréhension aussi. Hein. On rappelle que l'incompréhension, c'était un petit peu au début du tirage, dans le côté « je ne me sens pas compris ». Oui, mais votre hôte actuellement ne sait même pas ce qui est en train de lui arriver à lui ou à elle. C'est-à-dire que là, on a justement tout ce karmique qui est en train de remonter et que à l'heure actuelle, votre hôte lui-même ou elle-même ne se reconnaît plus. Donc pour être compris des autres quand on ne se comprend pas soi-même, c'est un petit peu compliqué. Ce que votre autre se dit en pensant à vous. Alors, on a de la frustration. Alors, c'est pas spécialement méchant. Hein. Je sens plus comme frustration de ne pas avoir fait assez. Frustration de ne pas avoir pu aller au bout des choses. Frustration d'une histoire qui s'arrête alors qu'on sent... Vous savez, je pense que vous qui regardez cette vidéo comprenez parfaitement de quoi je parle. Une relation qui s'arrête alors qu'on sait qu'on n'a pas terminé avec cette personne-là, qu'il y a encore des choses à vivre, qu'il y a encore des choses à faire. Et bien là, on est dans cette frustration-là. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a une autre frustration un petit peu plus corporelle, charnelle, désir, etc., qui est quand même pas mal présente. On a ensuite, ouais c'est ça, c'est la frustration de ne pas être allé au bout du rêve. C'est une chanson de Disney ça je crois. Princesse à la grenouille je crois non? Tiana. Ouais c'est ça. J'irai au bout du rêve. Pardon. Ouais. On a la notion de... Alors là, on parle possiblement pour pas spécialement des triangulaires, mais des personnes qui tournent un petit peu, ou qui ont tourné un petit peu autour de votre autre, ou des amis peut-être, pas spécialement des gens qui étaient intéressés charnellement parlant ou amoureusement parlant par votre autre, mais des gens qui n'ont pas spécialement aidé à la relation. Des faux amis, on appelle ça. Vous savez, les gens qui se mêlent un petit peu de votre vie alors qu'ils sont pas dedans et qui se permettent de donner des conseils alors qu'ils sont pas mis eux-mêmes. Ben, on est un petit peu là-dessus.
On est sur des notions de... Alors, on me dit c'est des jalousies, c'est des rivalités de maternelle. Un petit peu comme si, je sais pas moi... comme par hasard, la meilleure amie de votre autre passait elle aussi un entretien que vous avez passé et c'est vous qui avez eu le poste. Et des mois après, votre autre vous présente, donc du coup, soit en tant qu'une ou un ami, etc. Mais comme voilà, vous faites partie de sa vie d'une manière ou d'une autre. Cette personne-là a été mise au courant du coup de la relation, entre guillemets, et est un petit peu revancharde parce que vous avez pris son poste. Enfin, vous avez remporté l'entretien, quoi. Donc du coup, on va un petit peu cracher sur votre gueule. Vraiment, c'est imagé. C'est une situation, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Ça peut être parce que vous êtes plus jolie, ça peut être parce que, je sais pas moi, vous avez une meilleure élocution ou que blablabla, vous êtes meilleur en sport, peu importe. Mais on a une rivalité de bac à sable. Ça peut aussi venir de vie antérieure. Il y a beaucoup de vie antérieure dans ce tirage-là. Je parle pas beaucoup des vies antérieures. Parce que pour moi, le plus important, c'est l'énergie du présent et non les énergies des vies antérieures. Mais là, on sent que dans cette ère du Scorpion, là, avec toutes les fins de rétrogradation qu'il y a eu là, et qui va continuer d'y avoir parce que la majorité... il me semble que la fin de toutes les rétrogradations, c'est vraiment en novembre. Ouais, c'est fin novembre. Donc là, on est sur beaucoup de karmique qui est en train de partir. Mais voilà, on sent qu'on a mis de la distance par rapport à des idées d'autres personnes et qu'on est un petit peu en train de se mordre les doigts de la part de votre autre pour cette prise de distance parce qu'on n'a pas écouté les bonnes personnes. Et que c'est comme si cette personne-là, aujourd'hui, ne faisait plus partie de sa vie, qu'il y a eu une dispute, une embrouille, soit ça, soit dans tous les cas, on a ouvert les yeux et on se rend compte que ces conseils n'étaient pas spécialement de bons conseils. Ce qui a empêché le bonheur dans la relation, quoi. On a une personne qui a empêché le bonheur dans la relation dans tous les cas. Alors, ensuite, ce que vous représentez. Ce que vous représentez du coup pour votre autre. On a la culpabilité. Alors, pareil, je vais la faire en kana. Donc kana, je le rappelle, c'est quand je fais parler une énergie, une personne ou une énergie à la place, à ma place en fait. Voilà. Donc ce n'est pas moi qui parle, c'est votre autre qui est en train de parler, du coup en l'occurrence, en tout cas le collectif que je suis en train de capter. J'ai été trop envieux, j'ai toujours la maladresse verbale. Chaque fois c'est dingue. J'ai toujours voulu plus, je t'en ai toujours demandé plus. J'ai été trop envieux, trop glouton. J'étais trop glouton. J'ai voulu manger ce que tu me donnais et je t'en demandais toujours plus. Alors que il y avait plus grand chose à manger, il y avait plus grand chose dans le garde-manger. Et je te demandais de cuisiner toujours plus. C'est bizarre là, cette cana. Je te demandais toujours plus d'efforts sans reconnaître les efforts que tu faisais déjà. Tu vois, je disais que j'avais l'impression de ne pas faire d'efforts et que du coup, c'est moi qui devais me remettre en question par rapport aux efforts que j'étais en train de faire parce que j'avais l'impression d'en faire des tonnes alors qu'en fait, c'était peut-être pas assez. Et que du coup, tu en as pâti à propos de ça. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est peut-être moi qui n'ai pas fait assez d'efforts. Et que, à contrario, je t'en ai demandé plein. Encore et encore, sans jamais me satisfaire de ce que tu étais en train de me donner. Et aujourd'hui, qu'il y a eu cette dispute,
qu'il y a eu cette dispute ou discussion, je me rends compte des choses que j'ai pas été assez à l'écoute de tes besoins à toi et que toi tu as été à l'écoute des miens et que tu as fait ce que tu pouvais pour pouvoir les combler et que moi je me suis pas spécialement occupée des tiens ou du moins dans le minimum requis. C'est-à-dire que j'aurais pu faire plus mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais confrontée à mon propre égoïsme et que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Ça n'a pas marché parce que ça ne pouvait pas marcher, pas avec la mentalité que j'avais ou que j'ai encore. Ça dépend de là où votre autre est rendu, si on peut dire ça comme ça. J'ai été trop glouton de tes efforts et j'ai été trop glouton de tout ce que tu me donnais. J'y ai pris goût et c'est là où ça a commencé à dérailler parce que j'en voulais toujours plus. Étant perdue dans ma vie, j'avais l'impression que c'était toi qui pouvais me dire où est-ce que j'allais aller. Et à contrario, j'avais ce côté très con. Oui, c'est ça. J'avais ce côté très con de ne pas vouloir accepter l'aide, de ne pas vouloir entendre les conseils des autres parce que je pense que je peux me débrouiller moi-même et que je n'ai pas besoin de l'aide des autres. J'ai ce côté très oui c'est ça, petit con, qui fait que je demande un conseil mais je n'écoute pas la réponse. Je n'aime pas qu'on m'aide parce que ça veut dire que je suis un incapable et je n'ai pas envie d'avoir cette vision-là de moi. Donc c'est ça qui fait que je vais agir comme un petit con. Mais cette relation qu'on a eue, toi et moi, ce lien qu'on a, toi et moi, que la relation soit terminée ou pas, c'est ça qui m'a fait ouvrir un petit peu les yeux sur les choses. Le fait que justement, je n'étais pas respectueux de toi par rapport à tout ça. Et c'est cet amour-là qu'on a l'un envers l'autre qui a commencé à me mettre le doute sur mes agissements et sur ma façon de me comporter par rapport à autrui. Désolée. C'est ça qui m'a fait me rendre compte que j'étais pas tout blanc en fait. D'où la culpabilité. Qu'est-ce que ressent votre autre pour vous? Attendez. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que ressent votre autre pour vous? On avait la confusion tout à l'heure. Là, on a la paix retournée. On est un petit peu dans cette notion de confusion. Hein. Alors, je vous rassure, pour moi, j'ai cette notion d'amour. Très bien entendu, il est possible que ce tirage ne parle pas à tout le monde. Ayez le point de vue le plus objectif possible pour ce tirage. Mais là, on a une notion d'amour, mais une notion de confusion, justement, par rapport à cet amour. Par rapport à, déjà, tout ce qu'on a dit avant, hein, qu'on va pas redire, parce que sinon, la vidéo, elle va durer 2 heures. Mais on a cette notion de... Bah, je suis perdue, en fait. Je suis perdue parce que cet amour-là, comme on vient de le dire dans la cana, m'a fait me rendre compte de beaucoup de choses, en fait. Je me sens nue devant toi. Je vois un chevalier, en fait, avec une grande armure, une armure qui pèse 80 kg, voire même plus, parce qu'il y a des armures qui pèsent beaucoup plus. Avec ses armes, avec son bouclier, avec sa lance, avec son casque, là, qui a 3000 couches, avec en dessous la grosse cotte de maille.
Chaque fois que je pense à une cotte de maille, je pense à Gimli dans le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment tout l'attirail pour se protéger avec un gilet pare-balles en dessous, avec plein de trucs, vraiment en mode protection, mais surprotection. Et là, on a quelqu'un qui dit, je me sens nue devant toi en fait, j'ai plus rien, j'ai plus d'armure, j'ai plus de cotte de maille, j'ai plus de gilet pare-balles, j'ai plus de casque, j'ai plus rien, j'ai plus d'armes, je suis nue en fait, je me mets à nu devant toi à chaque fois que je te vois et c'est ça qui me paralyse, c'est ça qui me met pas spécialement mal à l'aise, mais c'est ça qui me rend bizarre en fait, parce que j'ai pas l'habitude de me sentir autant dévoilée devant quelqu'un, parce que je sais que quand tu regardes dans mes yeux, tu peux voir jusqu'à mon âme, jusqu'à mon essence, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, qu'est-ce que je suis en train de barricader, il n'y a plus rien, il n'y a plus de protection, il n'y a rien, et c'est perturbant parce que ça me fait peur autant que ça me fait envie. J'ai envie d'être compris, donc on revient au début du tirage, j'ai envie d'être compris, j'ai envie que les gens me comprennent, et toi, tu y arrives, et finalement, ça me fait peur. Alors, petit aparté, je vous rappelle que ce que l'être humain désire le plus, c'est aussi ce qui lui fait le plus peur. Mais ouais, je me sens nue devant toi. Tu me vois tel que je suis. Quand j'ai mes masques, tu le vois. Tu vois mes blessures. C'est comme si tu connaissais toute ma vie, comme si tu voyais tous mes traumatismes, en fait. Tout ce que j'ai vécu, toutes les fois où je me suis pété la gueule, toutes les fois où je me suis ramassée sur le bitume, toutes les fois où je suis tombée au fond du trou. Tu le vois, et je sais pas comment tu fais, mais ça me fait autant plaisir que ça me fait peur. Ça me fait plaisir d'être compris, mais ça me fait peur d'être compris à ce point. Parce que j'ai l'impression de... Pas spécialement de ne pas avoir d'intimité, mais j'ai l'impression que je peux rien me cacher. Et c'est perturbant. C'est beau autant que ça fait peur. On revient à cette image du loup tout à l'heure. C'est beau autant que ça fait peur. Toc. Donc je sens ce lien qu'il y a entre nous. Je t'aime d'amour et d'eau fraîche, tout ça. Mais je sais pas comment te parler. On revient au truc de communication aussi. J'ai l'impression que cette maison est un petit peu le résumé du tirage. Quand on se parle, j'ai vraiment l'impression qu'on n'emploie pas la même langue. On emploie les mêmes mots, on emploie la même langue, mais il y a un truc dans notre façon de communiquer qui fait que il y a ce souci de compréhension verbale, en fait. Mais je sais que nos âmes, à nous deux, se reconnaissent telles qu'elles sont vraiment. Que c'est comme si toute l'enveloppe charnelle, en fait, n'existait pas et que tu vois mon essence pure. Et c'est ça qui fait que chaque chose qui va se passer avec toi va prendre une ampleur absolument considérable. C'est-à-dire que si c'est le voisin qui me fait une crasse, on l'engueule, c'est bon, c'est terminé, on passe à autre chose. Mais si c'est toi, ça prend totalement une autre dimension. C'est pour ça que je te demande pas spécialement d'aide, c'est pour ça que je te demande pas spécialement grand-chose tout court, parce que déjà, je trouve ça bizarre de demander de l'aide. Comment dire? Je sais que si je demande au voisin, là, si je demande au voisin et que ce qu'il va me donner ne va pas être spécialement top ou quoi, c'est pas une sorte de déception, mais j'en aurais rien à faire que ça lui fasse du mal, que je sois déçue ou pas. Ou que ce qu'il me propose n'est pas à la hauteur de mes attentes. Mais je sais que j'ai des attentes qui sont tellement élevées que personne, entre guillemets, ne peut les satisfaire. Mais si je te demande à toi de m'aider, en sachant parfaitement que mes attentes sont très hautes, j'aurais peur de te faire du mal en refusant ce que tu me proposes. Comment dire? Comment imaginer ça? Parce que je vois un petit peu ce que votre rose veut dire là-dedans, mais encore une fois, hein, maladresse verbale. C'est ce côté, par exemple, vous cherchez une maison. Vous cherchez une maison, mais vous avez certains critères quand même. Par exemple, vous voulez une maison avec jardin, vous voulez une douche italienne, vous voulez un endroit qui est super aéré. Vous savez que vous êtes difficile dans votre lieu de vie. Voilà. Enfin, difficile, entre guillemets. Vous êtes
exigeant, entre guillemets, dans votre lieu de vie, parce que c'est votre lieu de vie, c'est là où vous allez être tous les jours, c'est là où vous allez vivre, c'est là où vous allez rentrer du travail, c'est là où vous allez vous reposer, etc. C'est très important, le lieu de vie. Et vous demandez à des amis autour de vous, et à chaque fois qu'ils vous proposent quelque chose, vous dites, bah, je suis désolée, merci d'avoir proposé, mais ça ne m'intéresse pas. Merci d'avoir cherché, mais là, ce que tu me proposes, c'est pas ce que je veux. Ça correspond pas à ce que je veux. Si c'est d'autres personnes, ça va être un petit peu dérangeant de dire oui, merci de m'avoir, merci d'avoir pris ce temps pour moi, mais la réponse est non. Mais si c'est, du coup, si c'est vous qui proposez ça, là, on va avoir du mal à dire non. C'est pas qu'on va pas dire non, parce que ça reste du coup quelque chose d'important. Donc on va dire non, mais on aura peur de dire non par peur de blesser en fait. Parce que le lien entre vous deux est totalement différent, encore une fois, d'avec le voisin. Il y a vraiment cette notion de profondeur de lien, de je t'aime et j'ai pas envie de te faire souffrir, et j'ai pas envie de te faire souffrir justement en refusant ton aide, ou en te disant que ce que tu m'as apporté n'est pas assez ou quoi que ce soit, parce que je sais d'avance que je suis exigeant et que mes attentes elles sont à un level du Empire Building. C'est la tour de l'Olympe en fait, c'est le mont Olympe. On est sur des attentes qui sont vraiment très 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 hautes, et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent comprendre du coup ces exigences-là, et qui peuvent les satisfaire entre guillemets. Donc que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau de votre couple, que ce soit au niveau de la vie de tous les jours. Pour la moindre petite chose, si votre hôte ne vous demande pas d'aide, c'est à cause de ça. Parce que déjà, il y a beaucoup de mal à demander de l'aide à une personne qu'on aime à cause de ça. Je sais pas si j'ai été très claire. Je sais pas du tout si j'ai été très claire. Mais vraiment, on a ce côté, j'ai pas envie que ce non soit un rejet, en fait, de ton temps ou quoi, alors que c'est simplement moi qui suis trop exigeant. C'est simplement moi qui suis chiant, en fait. Ça vient pas de toi, ça vient de moi. Et j'ai pas envie que tu subisses ça, alors que tu as dépensé ton temps et ton énergie pour moi. Que ce soit encore une fois de manière globale dans la vie, ou que ce soit pour un tout petit truc. Il y a vraiment ce côté... j'ai pas envie de te faire perdre de temps, en fait. Voilà. J'ai pas envie de te faire perdre de temps et ton énergie. Voilà. Parce que je ne le mérite pas. Là, comme je vous ai dit, dans ce tirage, on va vraiment au plus profond. Hein. On va au fond du cœur, on va au fond de la pensée, on va dans les méandres de votre autre. Comment votre autre vous place dans sa vie? Quelle place vous tenez dans sa vie? C'est quoi ça? Tac, 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 tac. On a aveugle à la douleur. Donc là, c'est le côté fierté. Par rapport à une dispute ou par rapport à une discussion. Donc en conscience, on est sur quelqu'un qui ne veut pas se rendre compte du coup de tout ce qu'on a vu avant dans le tirage. Mais c'est au niveau énergétique. Donc ça va forcément venir dans la matière à un moment. Là-dessus, vous inquiétez pas. À l'heure actuelle, comment vous place votre autre? On est sur la fierté parce qu'il y a eu une dispute, parce qu'il y a eu une discussion où il y a eu des mots qui n'ont pas spécialement été appréciés. On est sur la fierté, en gros. Mais on a quelqu'un qui se questionne quand même. Vous savez, c'est un petit peu ce moment où vous êtes en train de vous disputer avec votre meilleur ami. Et ou votre soeur, ou votre frère. Vous savez, les clashs, mais qui partent loin. En mode, de toute façon, t'as été adopté. Et on est là en train de se dire, ouais, non, mais ce que l'autre m'a dit, vraiment, ça fait mal. Il ou elle aurait pas dû me dire ça et tout. Mais on culpabilise quand même d'avoir dit des choses qui sont un petit peu méchantes. Parce qu'on les a dit sous le coup de la colère. Que sous le coup de la colère, on sort forcément des trop. Je vais arriver à parler un jour.
Je vais prendre un peu d'eau. Sous le coup de la colère, on sort forcément des trucs qu'on ne pense pas. Parce que quand on est vraiment à un niveau de colère haut level, on est à un point où tout ce qu'on veut, c'est faire mal à l'autre. C'est triste, mais ça arrive. Et là, on est un petit peu dans une dispute qui a dépassé un petit peu, la pensée. Et on a dit des trucs qu'on ne pensait pas spécialement, donc on s'en veut. On a été trop loin, on a dépassé la limite et on s'en veut complètement justement d'avoir dit des choses. Donc si vous avez eu une dispute récente avec votre autre, qu'il y a eu une prise de distance par rapport à une discussion, que ça soit parti en dispute ou non, mais que voilà, après une certaine discussion, qu'elle soit houleuse ou non, il y a eu une prise de distance, c'est à cause de ça. Parce qu'il y a eu des mots qui ont été dits, qui ont été entendus, qui n'ont pas été très top. Il y a eu ce sentiment de je me sens pas compris en face. Et donc du coup on prend la tangente. Dans tous les cas, s'il y a eu des mots que vous avez mal pris ou qui ont été mal interprétés des deux côtés, il y a cette notion de je m'en veux parce que ce que j'ai dit, je le pensais pas. Je voulais juste faire mal et j'étais juste coincée dans mon ego. C'est pour ça que la notion de fierté elle sort beaucoup. J'étais juste coincée dans mon ego et j'aimerais bien reprendre les mots que j'ai dit, mais c'est pas possible. Hein. On peut pas aller dans le cerveau de la personne, triturer les neurones et hop, attends, je reprends ça, hop, je referme, tout va bien. Il s'est rien passé. Non, ça n'existe pas. Quand vous cassez un vase, il reste cassé. Même si vous avez beau l'embellir, etc., ça reste cassé. Maintenant, il faut voir à recycler, du coup, pour créer un nouveau vase. C'est-à-dire que là, oui, effectivement, il y a eu une cassure au niveau de la relation de par une dispute qui était là, de par les mots qui ont été dits, des choses, des actes qui ont été faits. Maintenant, cette partie-là, c'était un cycle. Il faut voir les choses comme un cycle. La vie est un cycle. La vie est un éternel recommencement, tout ça. Donc ça, c'était un cycle. Maintenant, il est temps de commencer un nouveau cycle. C'est-à-dire que oui, il y aura peut-être plus cette complicité-là exactement. C'est pas grave, il y en aura une autre. Il faut voir ça comme ça. La personne que vous avez connue au moment où vous l'avez connue, c'est plus la même personne. Tout comme vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Donc c'est normal que la relation, que la vie, de base, elle évolue en fonction de votre évolution. Si vous étiez restés les mêmes personnes, effectivement, ça serait resté comme avant. Mais vous avez évolué. Donc du coup, la relation, elle évolue avec. Maintenant, il y a cette phase du coup d'intégration par rapport à cette évolution, par rapport à tout ça, que vous êtes en train de vivre en ce moment dans votre relation. C'est un moment qui est pas terrible à passer, hein, on se l'accorde. Mais on est sur ce côté où c'est un passage obligatoire malgré tout. C'est le côté un petit peu chiant de la vie. Malheureusement, il faut passer par là. Donc là, comment votre autre vous place? C'est un petit peu compliqué de répondre à la question. C'est un petit peu tendu, on va dire. Parce qu'il y a trop de trucs qui se heurtent en même temps. Donc il n'y a pas de réelle réponse à cette question. Il y a plus des sentiments en fait qui vont dire. Il n'y a pas de oui ou de non. Il n'y a pas de si ou de ça. Il y a juste un bombardement de sentiments. Je suis dans ma fierté, je reste un petit peu sur mes positions, mais d'un côté je regrette, j'aurais pas dû dire ça, etc., etc. Donc là on sait pas trop. On est un petit peu coincé, le cul entre deux chaises. Et les deux choses en question, c'est fierté et amour. Ensuite, comment votre autre envisage du coup la relation? Alors là, on a la carte de l'intériorisation. On a la carte des regrets. On a la carte de l'action. La carte du chariot retourné. C'est un petit peu ce que je viens de dire, quoi. Un petit peu ce que je viens de dire. Intériorisation, c'est ce côté, je suis en train de réfléchir, je suis dans la réflexion de je regrette, mais d'un autre côté, cette personne a dit des choses qui m'ont pas fait spécialement plaisir, je me suis pas spécialement senti compris dans mon mal-être, dans ce qui se passe en ce moment, etc. etc.
Donc là, c'est intériorisation. Pour moi, c'est pas le mot intériorisation. Là, la carte, au niveau énergétique, je la ressens plus en mode égocentré. On a la notion de regret, du coup, dans j'ai dit des choses que j'aurais pas dû, avec la carte de l'action. Et on est du coup dans le chariot en mode je suis bloqué, je suis en pleine réflexion sur tout ça. Donc c'est exactement ce que je dis juste avant. Comme ça, c'est bien, on gagne du temps. Et quel est le message du coup pour vous? Ah, je l'ai pas vu, il y a 3 cartes. Alors, on est dans la flexibilité. Donc là, c'est la notion de, on parlait tout à l'heure, de faire des efforts du coup par rapport à vous. En ce moment, on est un petit peu fragmenté. Donc ça, c'est la perte de repères, c'est la perte de piliers qu'on a vu avec la carte de la tour au tout début. On a la notion de succès, de réconciliation, donc d'une envie bah, voilà. Alors, je vais pas dire le mot réconciliation. Bon, du coup, c'est trop tard, je l'ai fait. Mais et là, c'est la carte réconciliation. Mais je le sens pas comme une énergie de... Comment dire? Là, c'est moi qui n'arrive pas à trouver mes mots. Oui, il y a une envie de réconciliation. Maintenant, je ne peux pas vous dire à 100% votre hôte va revenir, etc. etc. Hein. Vous savez que sur cette chaîne, on ne va pas vous dire d'attendre quelqu'un. C'est hors de question. On n'attend personne. Vivez pour vous, pas pour attendre quelqu'un. Mais on est plus dans cette énergie peace and love, vous voyez, avec le symbole même du peace and love. Avec la carte du succès, avec la carte de protection divine, avec la carte de l'espoir, on est plus sur cette notion de c'est une belle relation. Peu importe que votre relation ici, elle soit terminée, qu'elle soit en stand-by, qu'elle soit en break, en pause, je sais pas trop quoi. C'est une belle relation. Pour votre hôte, c'est une belle relation. Encore une fois, peu importe dans quel état elle est aujourd'hui, c'est une belle relation. Je vois pas d'autres termes, je suis désolée. Mais quand je vois la carte du succès, de la réconciliation et de la protection divine, vraiment, c'est ça que je ressens dans ces 3 cartes-là. C'est ça que je ressens. C'est... Peu importe ce qui se passe, peu importe si on s'engueule, peu importe si on a envie de se planter un couteau ou quoi que ce soit, c'est une belle relation. Alors, je sais que dit comme ça peut paraître bizarre, hein, mais pensez à Nabila qui a planté son copain et aujourd'hui ils sont mariés, ils ont un enfant. C'est bizarre, mais... c'est très très bizarre. Mais peu importe combien on s'engueule et peu importe l'intensité de nos engueulades, c'est une belle relation. C'est une relation que votre hôte ne regrettera jamais, en fait. Alors peut-être que votre hôte vous le dit avec ses mots, hein, mais encore une fois, les mots disent quelque chose, la bouche ment, le cœur ne ment pas. Peu importe ce que votre hôte dit dans les moments de colère, dans les moments où ça va pas, dans les moments où on en veut à l'autre, au fond du cœur de votre hôte, c'est pas une relation qu'on va regretter. Vous rencontrer, c'est pas quelque chose que votre hôte va regretter. Même si aujourd'hui, on a quelqu'un qui se sent perdu, on a quelqu'un qui se dit qu'il faut plus de flexibilité dans son être par rapport justement à ses relations, notamment par rapport à vous. Enfin, surtout, du coup, par rapport à vous. Il faut que je sois plus flexible avec cette femme, avec cet homme. Il faut que je fasse plus les choses en conscience, que je sois plus dans la relation, que je sois plus investie, en fait. Peu importe comment, encore une fois que votre relation soit terminée ou pas, on est sur quelqu'un qui se dit qu'il y a des efforts à faire. On est dans ce côté perdu, justement, de par tout ce qu'on a vu au départ. Donc, comment est votre hôte par rapport à la situation? Mais dans tous les cas, c'est une belle relation qu'on ne regrettera pas. Et encore une fois, comme je disais au début du tirage, il y a cette notion de j'ai pas terminé avec cette personne.
Alors, ne prenez pas ça comme un votre hôte va revenir. Encore une fois, on n'attend personne. Mais il y a cette fin de cycle qui est là. Et j'ai pas l'impression que ce soit une fin pour une fin. J'ai l'impression que ce soit une fin pour un recommencement, pour une renaissance, pour quelque chose d'autre qui va arriver. Alors que ce soit avec cette personne ou que ce soit avec une autre, hein. Mais on a des choses qui ont été comprises, on a des leçons qui ont été apprises. Même s'il y a la fierté, même s'il y a l'ego qui vient se mettre un petit peu en travers de tout ça et qui vient dire un petit peu... Ouais. Il y a quand même cette notion de... Dans tous les cas, je vais avancer. Parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Que ce soit avancer vers vous ou pas, il n'y a pas de regret dans cette relation. Il n'y a pas le regret de vous avoir rencontré ou quoi. Il y a un amour qui est profond. Attendez, je vais regarder les d'autres cartes, les d'autres decks. Alors là, on a le bonheur. Donc on est bien sur le fait que vous rendez heureux cette personne. On a l'addiction. On a le besoin. Donc là, on a deux cartes parallèles. Hein. Addiction, besoin, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui... On a ici justement le fait de briser l'ego. Et on a là le 6 de bâton retourné. 6 de bâton retourné, c'est la victoire partielle. C'est-à-dire que peut-être que par rapport à cette dispute-là, on a le sentiment d'avoir gagné la dispute. On a le sentiment d'avoir gagné le débat. D'être parti en vainqueur, en fait. Enfin, moi j'appelle ça... je pars comme un roi. Quand il y a quelqu'un qui pense avoir le dernier mot, en fait. Donc ouais, j'ai eu le dernier mot dans cette dispute, mais je me sens pas bien avec ça. Je me sens pas bien avec ça. C'est une personne qui a besoin de vous, dans cette notion de voilà d'addiction ici et de besoin. C'est une personne qui a besoin de vous dans sa vie d'une manière ou d'une autre, ou qui a eu besoin de vous pour comprendre des choses par rapport justement à tout ce karmique qu'il y avait là, qui est encore, du coup, on est en plein dedans, hein, voilà. Je vous rappelle que je vois les énergies présentes, je ne suis pas voyante, je ne vois pas l'avenir. Ce tirage, c'est pas pour voir comment ça va se passer, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Vous voyez, on peut voir beaucoup de choses dans les énergies du présent. Pour comprendre justement la situation présente. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre hôte par rapport à cette relation, par rapport à vous. Et ça a duré quand même 1h12. Je sais parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent mais du coup, qu'est-ce qu'on peut voir dans les énergies présentes? Voilà, la réponse est... La réponse en vidéo, comme on dit. La preuve en image. Mais ouais, j'ai quelqu'un qui a un besoin de vous. Encore une fois, qui a eu besoin de vous. Pour comprendre. On a une notion d'addiction, c'est-à-dire que cette personne fera toujours plus ou moins partie de votre vie. Que, en tout cas, cette personne a besoin que vous fassiez plus ou moins partie de sa vie. Parce que on a la carte du bonheur ici. Donc ça, je vous laisse l'interpréter comme vous le voulez. Je ne dirai rien là-dessus. Vous l'interprétez comme vous le voulez par rapport à ce que j'ai dit. Bon bah c'est pas mal. On a fait le tour, je pense. Au bout d'1h15. Ok, alors, moi je vous rappelle du coup que vous avez le soin du mois qui vous est proposé. Encore une fois, si vous participez par PayPal, n'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, de mettre votre mail du coup dans la partie message. Le soin aura lieu mardi prochain, mardi 9 du coup, à partir de 20h30.
sachant qu'on va nettoyer beaucoup de choses. On va nettoyer du coup les méridiens. On va nettoyer. Alors les méridiens, je ne l'ai pas expliqué. C'est le système nerveux énergétique en gros. Si vos méridiens marchent mal, l'énergie elle passe pas. On va nettoyer le canal, on va nettoyer les chakras, on va nettoyer du coup tout ce qui bloque un petit peu. Et on va nettoyer l'aura, c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans l'intro ça. L'aura c'est quand les autres vous envoient des énergies négatives. En général ça fait un petit peu une sorte de nuage en fait autour de vous qui va être au fur et à mesure du temps, plus on va vous envoyer de trucs, bah déjà vous avez déjà ce qui est de ce qu'on vous a envoyé par exemple, on va mettre ça en temporel. Il y a une personne qui vous envoie du négatif, là maintenant, cette semaine. Ça va venir s'agglutiner autour de votre aura. Et cette personne, elle vous envoie du négatif tout le temps. Et d'autres personnes vous enverront du négatif. Et bien au fur et à mesure, ça va faire un amas, en fait, d'énergie négative qui vont faire comme une sorte de nuage autour de vous. Et plus le temps va passer, plus les gens vous enverront. Mon orthophoniste m'a dit d'articuler. Plus les gens vont vous envoyer du négatif, et plus ce nuage va devenir opaque. Et c'est ça qui fait aussi qu'on peut se sentir un petit peu perdu. Autre, du coup, les aléas de la vie. Voilà. En général, quand une personne n'a pas envie que vous avanciez, c'est ce que ça fait. Elle n'a pas envie que vous sortiez de votre malheur, n'a pas envie que vous alliez bien ou quoi que ce soit. Voilà. Et si ce nuage devient très opaque, c'est là, du coup, où ça peut se transformer en mauvais œil, à partir du moment où ce nuage y rentre à l'intérieur. Et là, du coup, on est sur de la magie noire. Et là, c'est autre chose. C'est pas mal de faire un petit nettoyage de temps en temps, c'est pour ça que je le propose tous les mois. Pour justement éviter d'en arriver à ces extrémités-là, on va dire. Tac, tac, tac. Donc voilà un petit peu comment est votre autre par rapport à vous. Et comment ça se passe. Donc j'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur, sur un petit peu la relation, sur votre autre, sur un petit peu tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai pas été assez claire sur certains points, parce que je vous avoue qu'à certains moments, même moi, je me suis un petit peu embrouillée. Et si je ne réponds pas, normalement, il y a un pingouin qui vous donnera une réponse. Parce qu'on est une super communauté et qu'on est tous dans l'entraide. Et ça, c'est beau et ça fait plaisir. Et merci pour ça, d'avoir créé cette communauté. Parce que pour moi, c'est plus vous qui l'avez créée que moi. Merci d'avoir créé cette communauté où on est chacun dans l'entraide, où on est chacun en train de se porter vers le haut. Et vraiment, c'est top. C'est top. Quand je vois qu'il y a des gens qui vont pas très bien et qu'il y a des gens qui leur répondent avec la plus belle bienveillance du monde, ça me fait super plaisir. Donc merci infiniment à tous. Moi je vous fais d'énormes bisous, d'esquimaux. Vous savez les bisous avec le nez là comme ça. Je trouve ça trop mignon, les bisous avec le nez. Bon, du coup, en période Covid, c'est pas spécialement ce qui est le plus recommandé. Mais voilà, les bisous d'esquimaux virtuels. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Je vais faire exactement comme mes animaux. Regardez comment ils sont trop mignons, là. Regardez-moi ça, comme c'est adorable. Heureusement qu'elles s'entendent bien, parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, parce que ça reste encore et toujours le plus important. Et puis ciao. Une petite dernière chose du coup, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi et avoir un tirage exactement comme ce qu'on vient de faire, mais avec vos énergies ou les énergies de votre hôte, ou pour simplement voir quels sont les blocages ou quel est je sais pas trop quoi, je vous laisse avec une petite vidéo du coup pour vous expliquer comment faire pour prendre rendez-vous. Ciao. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage
une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!